Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Moïse Katumbi, officiellement désigné candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Une annonce faite ce mercredi à l'issue d'un conclave du G7, coalition d'opposition. Africa 24, chaîne officielle et exclusive des présidentielles en Afrique. Nous mettons sur pied un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les temps forts du scrutin du 8 avril au Tchad. Et puis le gouvernement burkinabé prend le problème du chômage à bras le corps. Un programme d'urgence prévoyant le recrutement de 10 000 jeunes a été approuvé ce mercredi. Mais avant de développer ces titres, journée de vote ce jeudi en Centrafrique. Les électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. 85 sièges sont en jeu sur un total de 140 députés à l'Assemblée nationale. Mais à Bangui, la capitale, comme en province, les électeurs arrivent au compte-gouttes dans les bureaux de vote. Notons que 45 candidats ont été élus dès le premier tour, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Un nouveau premier tour partiel doit encore avoir lieu dans 10 circonscriptions où le vote avait été annulé faute d'irrégularité. Le G7 derrière Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, a été désigné candidat à la présidence de la République démocratique du Congo par le G7, coalition d'opposition dont il n'est pourtant pas membre. On fait le point dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa, commenté par Olivia Iré-Dobré. Moïse Katumbi est désigné candidat du G7 à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Cette décision a été rendue publique ce mercredi 30 mars 2016 à l'issue du conclave tenu par cette plateforme de l'opposition à Kinshasa. Les délégués des 7 partis composant le G7 ont unanimement porté leur choix sur l'ancien gouverneur de la province du Katanga. En perspective de l'élection présidentielle en décembre 2016, vous venez de l'entendre, le G7 demande à Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de la province du Katanga, a annoncé sa candidature à la magistrature suprême pour donner une réponse positive à une attente largement ressentie et partagée au sein des diverses couches des populations congolaises à son endroit. Le G7 s'engage à lui apporter son appui total. Le G7 a souligné la nécessité de l'alternance qui doit s'opérer lors de la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2016. Dans cette optique, cette plateforme en appelle au bon sens du chef de l'État, Joseph Kabila, afin que soit respectée la Constitution. Le président ad intérim de la République démocratique du Congo sera désigné. Ce sera un président qui n'aura pas les fonctions d'un président de la République. Il n'aura que comme seule mission d'organiser les élections. Nous ne souhaitons pas avoir un président au rabais, un président dans le déshonneur. Nous voulons que les organisations des élections se tiennent. Comme l'a rappelé le président Mwando, le président Kabila doit terminer sa course dans la voie de la dignité et de l'honneur et pas dans le déshonneur de sa fonction. L'alternance au sommet de l'État a été le thème principal de ce conclave du G7. Tout en invitant le gouvernement à mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour sa mission, le G7 a stigmatisé ce qu'il qualifie de manœuvre de la commission électorale visant à retarder l'organisation de l'élection présidentielle. Par ailleurs, le G7 a salué la décision du Conseil de sécurité de prolonger la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est une initiative qui fait couler beaucoup d'encre. Au Mali, le Parlement est appelé à voter un projet de loi portant modification du Code des collectivités territoriales afin de permettre la mise en place d'autorités intérimaires dans le Nord, comme prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Un projet contre lequel s'insurge l'opposition qui dénonce une loi anticonstitutionnelle qui consacre la partition du pays. Elle compte donc user de ses 22 voix au Parlement pour s'opposer à la réforme. Au Tchad, alors que la campagne électorale bat son plein, nos équipes s'activent sur le terrain pour vous faire vivre les temps forts de la présidentielle du 10 avril. Africa 24 a en effet mis sur pied un dispositif exceptionnel. Regardez. Africa 24 est au Tchad pour la couverture intégrale de la campagne électorale. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 10 avril, la première chaîne mondiale d'information sur l'Afrique a déployé un important dispositif technique éditorial pour vous faire vivre au quotidien tous les instants de ce moment fort de la vie démocratique du Tchad.
Comme vous pouvez le constater, Africa 24 a fait l'option de se déployer là où se passent des événements d'envergure sur le continent. Les élections présidentielles, c'est une occasion majeure où se décide la vie du pays. Comment rester en marge d'un événement pareil? C'est pour cela que, lorsqu'il y a élection présidentielle, nous faisons un grand déploiement. Vous en avez vu dans plusieurs autres pays ce qu'on a fait. Et ce sera le cas ici au Tchad, d'où nous allons commencer par émettre en direct dès ce soir. Africa 24 a préparé pour ses téléspectateurs un important programme. Au quotidien, ce sont des journaux de campagne et des émissions en direct tous les soirs à partir de 20h GMT. Dès ce jeudi 31 mars, vous aurez donc droit à 20h GMT au direct, présenté par Babila Peloton. Il va recevoir des candidats ou des représentants de candidats à cette élection présidentielle. Et bien sûr, à 21h45, je serai présent pour le débriefing des experts. Nous allons recevoir des acteurs de la société civile. On espère que le peuple tchadien va se mobiliser autour du petit écran pour pouvoir se faire une idée de cette campagne présidentielle qui est importante pour le pays. Dans la dynamique des précédentes élections sur le continent, Africa 24, à travers ses opérations spéciales, confirme sa position de chaîne exclusive des élections sur le continent. Les téléspectateurs sont invités à participer à l'émission en envoyant leurs questions, contributions et réactions sur les réseaux sociaux à travers nos comptes Facebook et Twitter. Et sachez que vous pourrez donc suivre tous les soirs dès ce soir sur notre antenne et en direct de Djibouti et de N'Djamena nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à ces deux scrutins. Quelle solution pour lutter contre le chômage au Burkina Faso? La problématique est au cœur des préoccupations du gouvernement qui vient de mettre en place un programme d'urgence à cet effet. Les détails avec Deogracias Podo. C'était l'une des promesses de campagne de l'actuel chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Mercredi 30 mars 2016, le gouvernement a adopté un rapport relatif à la mise en œuvre du volet travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Ce programme destiné à 9300 jeunes issus de 49 communes et dont le coût de réalisation a été évalué à 2,5 milliards de francs CFA permettra, selon les autorités, de réduire le chômage dans le pays. La question de l'emploi est une question essentielle. Ce programme, donc, dans le volet IMO, il s'agit donc de jeunes ruraux qui seront donc utilisés essentiellement pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, notamment dans le cadre de l'entretien des voies et des pistes. Il faut savoir qu'une des obligations qui leur est faite, c'est une obligation d'épargne afin qu'au terme de ces 6 mois-là, les institutions puissent les accompagner pour lancer effectivement des activités en termes d'auto-emploi. Durant la période d'exécution du programme, les 9300 jeunes bénéficieront d'une série de mesures d'accompagnement, notamment en termes d'initiation au métier de leur choix, d'alphabétisation, d'accès à l'assurance accident et d'encouragement à l'épargne volontaire. Des dispositions seront prises pour la mise en œuvre effective du dit programme dans le courant de l'année 2016. Il y a toute une lecture de la politique d'accès au crédit, de la promotion de l'auto-emploi qui est en train d'être pensée. Et donc, au niveau du projet IMO, c'est 6 mois, avec la possibilité de renouveler et d'élargir à d'autres jeunes. Mais pour l'instant, c'est 6 mois, avec 9300 jeunes qui sont concernés. Le programme démarre à partir du moment où le Conseil des ministres a donné son accord. Toutes les zones communes auront donc 100 jeunes à choisir qui vont être remis donc dans l'entretien de cette voirie-là. De l'avis des analystes, le chômage de la jeunesse reste l'une des réalités qui limite le développement socio-économique et durable du Burkina Faso. Le taux de chômage est estimé à 6,6% de la population active âgée de 15 ans et plus selon les résultats d'une enquête multisectorielle. Ce taux est de 8,6% chez les jeunes de 15 à 24 ans avec un taux net d'activité qui se situe à 67,9%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.